وسلم سيدنا أبو إبراهيم صلى الله عليه سيدنا أبو الشفاعون صلى الله عليه سيدنا شفيع صلى الله عليه وسلم سيدنا الصالحون سيدنا مصلح صلى الله عليه وسلم سيدنا محيي صلى الله عليه سيدنا صادقون صلى الله عليه وسلم سيدنا مصدقون صلى الله عليه سيدنا الصديقون صلى الله عليه وسلم سيدنا المرسلين صلى الله عليه سيدنا إمام المتقين صلى الله عليه سيدنا قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وسلم سيدنا قارئ الرحمن صلى الله عليه سيدنا بارون صلى الله عليه وسلم سيدنا مبين صلى الله عليه سيدنا وجيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وكرما السلام عليكم ورحمة الله. On continue cette lecture que l'on fait par rapport à cet ouvrage qu'a écrit le Taqaïs al-Hanbali sur les déviances graves de ce groupe réformiste et la Wahhabiyya. L'objectif de cette lecture, c'est de mettre en avant, à partir de leurs propres sources, des éléments incontestables de déviance et aussi le mal qu'ils ont pu répandre au niveau de la communauté. Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que ce groupe est né il y a près de 200 ans, un petit peu plus, bientôt 300 ans, mené par un personnage qu'on appelle Mohammed ibn Abdel Wahhab. Et le premier chapitre va justement aborder les positions de cet imam. Chapitre 1, les positions extrémistes du wahhabisme à travers les écrits de Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même. Certains partisans et contradicteurs des critiques faites à l'égard de ce mouvement tentent d'adoucir le rôle du fondateur Ibn Abdel Wahhab dans certaines des exagérations factuelles, arguant que ses positions et agissements ne sont pas de son fait, mais de certains de ses suiveurs qui ont mal compris les enseignements du cheikh. Nous mentionnerons donc une pléthore de propos tenus par Ibn Abdel Wahhab lui-même, afin d'écarter cette défense plus que bancale. Ainsi que ce qui va nous intéresser ici, c'est de présenter, à partir des paroles de cet imam, ce qui a amené comme déviance. Donc il y a premièrement ses positions et les conséquences néfastes de ces positions. Commençons donc sans plus tarder. Ibn Abdel Wahhab, donc qui est mort en 1792, qui correspond de mémoire au... on est sur le 11e siècle de l'Hégire, 12e siècle de l'Hégire, il me semble, 11e siècle de l'Hégire. 1792, oui.
je me trompe pas, je vais regarder une date comme ça. Donc on est en, ouais. Il décède au début du XIIIe siècle de l'Hégire. Donc il a vécu tout le long du XIIe siècle de l'Hégire. À cette époque, je ne connaissais pas la signification de la ilaha illallah ni de la religion de l'islam avant cette bénédiction qu'Allah m'a gracieusement accordée. Il en était de même pour mes professeurs. Aucun d'eux n'avait une telle connaissance. Par conséquent, tout savant de l'Arid qui a affirmé qu'il connaissait le sens de la ilaha illallah ou qui connaissait le sens de l'islam a certainement menti, falsifié et trompé les gens. S'il a affirmé que l'un de ses professeurs avait une telle connaissance, alors il a certainement menti, falsifié et trompé les gens, tout en se louant à quelque chose qu'il ne possède pas. Ça, on trouve ça dans Durar al-Saniya. Ce genre de propos tenus par Ibn Abdel Wahhab lui valut d'être accusé par certains savants de son époque de prétendre à la prophétie. En fait, effectivement, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que son discours, c'est de dire que avant lui, la ilaha illallah, personne ne connaissait, et lui, c'est un fadl d'Allah Ta'ala. Littéralement, en fait, c'est-à-dire un khair qu'il a reçu d'Allah Ta'ala. Donc effectivement, certains ont dit, mais en gros, tu es un prophète. Bien que cela ne fût pas le cas. Effectivement, faut être honnête, le cheikh n'a pas réclamé la prophétie. Cette accusation s'explique par le fait qu'il a affirmé qu'avant cette bénédiction divine, donc avant ce khair alladhi min Allah bih, qui venait d'Allah Ta'ala, cette accusation s'explique par le fait qu'il affirmait qu'avant cette bénédiction divine qu'il aurait reçue, personne, pas même ses propres cheikhs, ses propres professeurs, ne connaissent la chose la plus élémentaire de l'islam. L'attestation de foi. Si on devait formuler une analogie profane, ce serait comme dire qu'un professeur de mathématiques est incapable de résoudre une addition élémentaire ou qu'un physicien ne sait pas ce qu'est la gravité. Il a dit, mais il est venu d'Acham et ils adorent Ibn Arabi et en ont fait une idole sur sa tombe pour l'adorer. Je ne dis pas que tous les habitants de Cham adorent Ibn Arabi. Non, bien sûr que non. Au contraire, il n'en reste pas moins qu'un groupe d'entre eux est sur la vérité, même s'ils sont que peu nombreux. Nous voyons à travers cette affirmation la considération qu'il avait envers une grande partie de la communauté musulmane. Il a dit sur les habitants du Najd et du Hijaz, et il est bien connu que parmi les habitants de notre contrée et de celle du Hijaz, ceux qui renient la résurrection sont plus nombreux que ceux qui y croient. Ceux qui ignorent la religion sont plus nombreux que ceux qui la connaissent. Ceux qui négligent la prière sont plus nombreux que ceux qui l'accomplissent. Et ceux qui s'abstiennent de s'acquitter de la zakat sont plus nombreux que ceux qui la versent. Certains contradicteurs pourraient arguer qu'à notre époque, il y a effectivement beaucoup de musulmans qui n'accomplissent pas la prière ou ne sont pas assidus, qui ne s'acquittent pas de la zakat. Certes, c'est une réalité dans de nombreux pays à obédience musulmane. Toutefois, Ibn Abdel Wahhab et ses suiveurs considéraient ces manquements comme des raisons légitimes pour leur retirer leur islamité et les combattre. Il a dit aussi, vous reconnaissez que ce que j'ai expliqué dans le sens de la phrase La ilaha illallah est la vérité sans aucun doute. Gloire et pureté à Allah. Vous êtes d'accord avec les propos d'un homme par lequel Allah a clarifié la religion de l'islam pendant que vous, vos chouyours et les chouyours de vos chouyours ne l'aviez pas comprise et n'aviez pas fait la différence entre la religion de Mohammed et la religion que Amr ibn Luhay, c'est Luhay, a fabriqué pour les Arabes. De mémoire, c'est Luhay.
à Amr ibn Luhay. Le lecteur pourra constater par lui-même l'extrémisme manifeste du propos, affirmant qu'aucun savant parmi sa génération ni ultérieure ne connaissait le béaba de l'islam, allant jusqu'à comparer ces savants d'ignards au plus haut degré, car ne sachant pas distinguer le monothéisme du polythéisme. En fait, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'on est sur un problème où on a une personne qui vient, on répète, au XIIe siècle de l'Hégire, dire que sur 3 ou 4 générations, des savants sont des ignorants. Mais pas des ignorants dans les sens tels que le fiqh ou la langue arabe. Ignorants sur l'élément le plus fondamental de la religion, à savoir le fait de distinguer entre le kufr et l'iman. Il a également dit: le meilleur témoignage que l'on puisse donner est celui d'un bédouin qui est venu nous voir un jour et nous a dit qu'il avait entendu parler de l'islam. Et il a dit: je témoigne que nous étions des mécréants, c'est-à-dire tous les Arabes du désert, et je témoigne que le garde frontalier qui est venu nous informer de ces choses est un membre du peuple de l'islam. L'homme a donc témoigné qu'il était mécréant. Selon Ibn Abdel Wahhab, le meilleur témoignage est celui d'une personne qui reconnaît qu'il n'a jamais été musulman et qu'il n'a jamais réellement connu l'islam avant l'arrivée de sa propre personne et de sa prédication. De manière simplifiée, avant l'avènement d'Ibn Abdel Wahhab, quasi aucun musulman ne pouvait prétendre à l'islam, car falsifié par des autorités religieuses depuis des siècles et des siècles, jetant ainsi le discrédit et l'anathème sur la grande majorité des musulmans. En fait, la problématique, c'est pas tant de dire, bon, je vais faire une réforme parce qu'il y a des problèmes, en fait, en matière de compréhension de la religion, etc. Non. C'est-à-dire qu'en fait, depuis des siècles, même les ulémas ne connaissent pas. C'est-à-dire que souvent, quand les gens écoutent ce qu'on va dire en disant la limite, c'est Ibn Abdel Wahhab parce qu'il a ramené un takfir de masse, les gens disent oui, mais c'était répandu. Il y avait des gens qui faisaient du shirk et tout ça. D'accord. Donc les awam faisaient n'importe quoi. Qu'en est-il des ulémas? Et là, en fait, quand on parle des ulémas, ils ne savent pas que les propos tenus par Ibn Abdel Wahhab sont de cet ordre-là, à savoir que les ulémas n'étaient plus sur la religion, n'étaient plus sur l'islam. Après avoir mentionné certains actes qui relèvent ou relèveraient du polythéisme majeur de manière absolue et sans distinction, comme l'istiratha ou le sacrifice pour autre qu'Allah, il dit ce qui suit: or, ce shirk, ce polythéisme qu'Allah a mentionné, c'est aujourd'hui répandu aux confins de l'Orient et de l'Occident. Souvent, les gens disent oui, mais il s'est limité à la péninsule arabique. Non, regardez ici, aux confins de l'Orient et de l'Occident. À l'exception des étrangers, al-Ghuraba, mentionnés dans le hadith, ils sont bien peu nombreux. Il n'y a aucune divergence à ce sujet entre les gens de science de tous les madhhabs. En fait, c'est là où on est sur un truc assez hallucinant, c'est que en fait, tu viens de dire que les gens de science, ils sont pas fiables. En amont du passage qui va suivre, donc en fait, il y a une incohérence, c'est-à-dire que tu dis que ça fait des générations que les savants ne sont pas fiables. Alors maintenant, tu les convoques en fait pour dire qu'il y a pas de divergence sur la question que tu as affirmée, ce qui est totalement aberrant. En amont du passage qui va suivre, Ibn Abdel Wahhab mentionne 4 choses: l'explication du monothéisme, l'explication du polythéisme, le takfir de ceux qui ont délaissé le monothéisme et pratiquent le polythéisme après avoir établi la preuve contre eux, et de les combattre. Puis il a dit: lorsque ces 4 points sont devenus connus de moi, ceux qui se réclament de la science dans tous les pays m'ont donné raison sur la question du tawhid et sur le rejet du shirk. Mais ils m'ont reproché le takfir, l'excommunication et le combat contre les musulmans. Du moins, en fait, dans le texte, littéralement, c'est nafi shirk wa raddu ala takfir wa qital, wal qital. Donc, en fait, c'est, on comprend contre les musulmans, mais dans le texte, en fait, il n'y a pas avec les musulmans. Ici, il affirme que les savants du monde entier étaient en accord avec lui concernant sa conception du monothéisme et du polythéisme, ce qui est pour le moins contestable, parce qu'en fait, on a les réponses. Quand il écrit les lettres, on a les réponses aux lettres. Par exemple, Zaytouna qui lui répond, j'ai pas le nom du savant, mais il y a quand il a reçu la lettre, le sultan du Maroc a convoqué en fait un cher de l'Qarawayn pour lui répondre, etc. Donc en fait, on sait que les gens n'étaient pas d'accord avec lui.
Ce qui est pour le moins contestable, compte tenu du grand nombre de savants contemporains à son ère qui l'ont dénoncé et refuté. Il précise toutefois que leur désaccord portait uniquement sur sa tendance à excommunier la majorité des musulmans de son époque et plus encore sur le fait de verser leur sang et de s'approprier leurs biens. Ce qui revient à dire indirectement que théoriquement, ils étaient sur les mêmes positions que lui, mais ils n'osaient pas mettre en pratique les implications que ces positions engendrent. Rappelons qu'il est rapporté du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, qu'un jour il sortit afin d'accomplir la prière mortuaire en faveur des victimes de la bataille d'Al-Uhud. Après l'accomplissement de celle-ci, il se dirigea vers la chair et dit « Je vais certes vous précéder dans l'au-delà, donc je vais y aller avant vous, dans lequel je serai témoin pour vous. Wallah, je jure par Allah qu'au moment où je vous parle, je vois déjà mon bassin. J'ai certes reçu les clés des trésors de ce bas monde et je jure par Allah que je ne crains pas pour vous que vous tombiez dans le shirk après que je vous ai laissé. Et plutôt je crains pour vous que vous concurrenciez dans ce bas monde. » Et dans la version qui se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, il est rapporté, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a accompli la prière mortuaire en faveur des victimes de Uhud, puis monta sur la chair comme s'il faisait ses adieux aux vivants, aux morts, et dit, du moins, comme s'il faisait ses adieux aux vivants et aux morts, et dit, certes, je vous devance pour accéder au bassin, dont la largeur est celle de la distance entre Aïla et Juhfa. Je ne crains pas pour vous le polythéisme après mon départ, mais je crains pour vous ce bas monde, que vous ne vous concurrenciez pour lui, et que vous vous entretuiez, et ne périssiez comme ont péri ceux qui vous ont précédés. Uqbah rapporte que ce fut la dernière fois qu'il vit le prophète alayhi salatu wassalam sur la chair. Ceci signifie que ce hadith est parmi les derniers prononcés par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et de plus, il jure par Allah qu'il ne craint pas pour sa communauté le polythéisme après son départ. Mais selon les dires de Ibn Abdel Wahhab et de ses partisans, la communauté musulmane, dans sa grande majorité, serait tombée dans celui-ci. Mais en qui devrions-nous avoir foi? Donc, si vous voulez, il faut reconnaître que dans ses paroles, il arrive que lui ou ceux qui l'ont suivi soient mesurés et prennent garde à ne pas dire que tout le monde est sur le shirk, mais ils affirment qu'une grande majorité l'est et que le groupe qui est sur la vérité est très peu nombreux. Alors le problème, c'est que justement, comme le dit son frère dans sa réfutation, ce groupe qui est sur la vérité sera soutenu par Allah et dominera le faux à chaque période. Or ici, ce que dit Ibn Abdel Wahhab, c'est que justement ce groupe, on ne l'entend pas en fait. D'où le problème. Après avoir été exilé, Ibn Abdel Wahhab trouva refuge dans la ville de Dar'iyah, gouvernée par le célèbre Mohammed ibn Saoud. Leur première rencontre est riche d'enseignements et elle est relatée en ces termes par Ibn Bishr, historien wahhabi. Donc, Ibn Bishr, petit rappel. Ibn Bishr, c'est l'auteur de Unwal al-Majd, qui est lui, qui a vécu du temps des partisans de Ibn Abdel Wahhab, à l'inverse de Ibn Rannam, qui lui est un élève direct de Ibn Abdel Wahhab. Les habitants de Dar'iyah encouragèrent à accueillir le cheikh, c'est-à-dire Ibn Abdel Wahhab, et lui promirent soutien et victoire. Ils se rendirent alors chez le cheikh avec son épouse. La femme de Mohammed ibn Saoud était dotée de raison, de religion et de clairvoyance. Mohammed ibn Saoud entra chez le cheikh, lui parla, puis retourna informer son épouse de ce qu'il avait entendu. Elle lui dit, cet homme, c'est Allah qui te l'a amené. Il est semblable à un butin. Tire donc profit de ce qu'Allah t'a accordé. Le cheikh lui dit, telle est la parole de l'unicité que tous les prophètes ont appelé. Telle est la parole de l'unicité que tous les prophètes ont appelé l'humanité à suivre.
Attache-toi fermement à cette parole, œuvre selon elle, soutiens-la, tu domineras ainsi les contrées et les peuples. Tu vois bien que la terre entière est couverte de polythéisme. Tu vois bien que la terre entière est couverte de polythéisme. D'ignorance, de division, de conflits et de combats entre les hommes. J'espère que tu deviendras l'imam autour duquel se rassembleront les musulmans et que ta descendance perpétuera cet héritage après toi. Lorsque Allah ouvrit le cœur de Mohammed ibn Saoud à cette cause, il l'a compris et l'accepta. Le cheikh lui demanda alors de prêter serment d'allégeance à cette mission, ce qu'il fit. Allah fit couler le sang pour cette cause et fit apparaître la vérité par l'épée. Quant au cheikh, il ne désirait rien de tout cela pour lui-même. Cependant, Mohammed ibn Saoud posa une condition à son allégeance, que le cheikh ne lui impose rien qui soit semblable à ce que les chefs locaux et les gouverneurs exigeaient de leur sujet et de leur territoire. Le cheikh accepta cette demande, espérant que le butin qu'Allah accorderait par la suite serait plus abondant et plus pur. Le cheikh rédigea alors un épître destiné aux habitants des autres régions et à leurs dirigeants et leurs juges. Certains la reçurent et acceptèrent la vérité qu'elle contenait, d'autres s'en moquèrent, la tournèrent en dérision et l'attribuèrent à l'ignorance et au manque de science. Certains allèrent jusqu'à accuser le cheikh de sorcellerie, d'autres encore lui imputèrent des choses dont il est innocent. Allah le préserve de ce que prétendent les menteurs. Mais leur objectif était d'empêcher les gens de suivre son appel. Le prophète, maître des enfants d'Adam, alayhi salatu wassalam, a lui aussi été accusé des choses les plus graves encore par les polythéistes. Alors en fait, il faut comprendre que dans tout le parcours de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ces chroniqueurs, comme Ibn Rannam ou Ibn Bishr, font un parallèle systématique entre la sira du prophète alayhi salatu wassalam, comme c'est le cas ici, et la vie de Mohammed ibn Abdel Wahhab, présenté en fait quasiment comme on va pas dire un prophète, mais on comprend l'idée, c'est-à-dire qu'il est présenté comme un mujadid et donc sur la voie d'Allah Ta'ala. Le cheikh ordonna alors le combat armé. Il déclara: celui qui s'attaque aux gens du Tawhid, les insulte eux et leurs familles, et incite à cela, doit être combattu. Cette première rencontre est très instructive sur l'état d'esprit des protagonistes. Ibn Abdel Wahhab, prédicateur exilé, voit en Mohammed ibn Saoud un allié, un dirigeant politique lui permettant d'étendre son influence religieuse et lui assurer protection. En fait, si vous lisez, quand on regarde comment c'est prononcé, on a l'impression de voir la sira où on est en train de te présenter en fait les Ansar qui accueillent en fait le prophète alayhi salatu wassalam. C'est exactement ça en fait, c'est comme ça que c'est présenté. De son côté, Mohammed ibn Saoud et son épouse voient en Ibn Abdel Wahhab un référent religieux leur donnant la légitimité et comme étant une cause pour une expansion politique et territoriale. Chaque partie a ses propres intérêts convergents. Les deux protagonistes abordent rapidement la question des conquêtes et du butin de guerre, établissant également les rôles de chacun. La descendance de Ibn Abdel Wahhab s'occupera de l'aspect religieux de leur alliance et celle de Mohammed ibn Saoud de l'aspect politique. Enfin, on y constate également la méthode tyrannique d'Ibn Abdel Wahhab envers ceux qui rejettent son épître ou qui s'en moquèrent, ordonnant aux troupes d'attaquer ces régions et ces villages. On va conclure avec ça. Il a dit dans une lettre envoyée à ses partisans: alors soyez patients, ô mes frères, louez Allah pour ce qu'il vous a donné comme connaissance d'Allah, exalté soit-il, et comme reconnaissance de ses droits sur ses serviteurs et de la connaissance de la religion de votre père Ibrahim, alayhi salam, en cette époque que la plupart des gens rejettent. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا إكرام في التلاوة خيرا كثيرا من كل حلاوة
وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.